As-tu déjà ressenti que, malgré tous tes efforts, la vie semble t'échapper des mains? Que plus tu essaies de contrôler chaque détail, plus le stress, l'anxiété et la frustration s'installent? Cette sensation que rien n'est jamais assez, qu'il manque toujours quelque chose, est plus courante que tu ne le penses. Mais il existe un chemin pour sortir de ce cycle. Aujourd'hui, je t'invite à entreprendre un voyage vers la sérénité intérieure et la manifestation de tout ce que tu désires. Il ne s'agit pas de formules magiques ni de solutions rapides, mais de quelque chose de beaucoup plus profond, la sagesse des grands stoïciens, Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, et comment leurs enseignements peuvent nous apprendre à vivre avec clarté, détermination et paix, même au milieu du chaos. Imagine un instant que tu puisses regarder tes problèmes avec calme, que tes décisions naissent de la clarté et non de l'urgence, que tes désirs ne soient plus dictés par la peur ou l'anxiété, mais par une paix solide en toi. C'est la promesse du stoïcisme moderne. Apprendre à te détendre et à faire confiance à ton chemin tout en agissant avec intention et sagesse. Reste avec moi, car dans cette vidéo, nous n'allons pas seulement explorer des idées puissantes, mais tu découvriras des outils pratiques pour transformer ton esprit et ta vie, pas à pas, depuis la sérénité et la conscience. Avant de plonger dans ces leçons, je t'invite à faire quelque chose de spécial. Écris dans les commentaires une phrase symbolique qui représente ton engagement envers toi-même. Aujourd'hui, je choisis la calme et je fais confiance à mon chemin. Je suis stoïcien. En le faisant, tu ne te contentes pas de partager. Tu scelles un engagement personnel. C'est un rappel que la manifestation et le changement commencent à l'intérieur de toi, dans ta paix et ta clarté. Chaque mot que tu écris est un petit acte de transformation consciente. Commençons par la première leçon. Leçon 1. Quand tu lâches prise, tout arrive. As-tu déjà senti que plus tu t'efforces de contrôler ta vie, plus elle t'échappe? Tu te lèves chaque jour avec l'intention d'organiser, de planifier, d'anticiper chaque détail. Mais à la fin, l'anxiété t'accompagne et un sentiment de frustration s'installe dans ta poitrine, comme un poids constant. C'est un conflit quotidien que nous affrontons tous, l'illusion que nous pouvons contrôler l'incontrôlable. Dans notre esprit surgit l'idée que si nous travaillons plus dur, planifions mieux et prévenons chaque erreur, nous obtiendrons la vie que nous désirons. Mais le stoïcisme nous enseigne quelque chose de profondément libérateur. Nous ne sommes pas maîtres de tout, et plus nous essayons de forcer le courant de la vie, plus nous nous épuisons et nous nous éloignons de la sérénité. Apprendre à lâcher prise ne signifie pas abandonner ni être passif. Cela signifie agir avec clarté, avec intention, mais sans s'accrocher aux résultats. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais nos opinions à leur sujet. » En langage moderne, cela nous rappelle que notre souffrance ne vient pas de ce qui se passe, mais de notre tentative de contrôler ce qui est hors de notre portée. Quand nous cessons de lutter contre l'inévitable, nous découvrons un espace intérieur de calme où surgissent la créativité, la clarté et la capacité à manifester ce que nous désirons vraiment. Lâcher prise ne signifie pas abandonner tes rêves, mais t'en approcher depuis le calme, en permettant à tes actions d'être efficaces et à la vie de couler en ta faveur. La pratique du stoïcisme, à ce stade, s'entrelace avec la pleine conscience. Observer ta vie sans jugement, accepter les autres tels qu'ils sont et savourer le présent n'est pas seulement une technique, c'est un acte de libération. Chaque moment que tu essaies de contrôler avec force est un moment perdu d'expérience authentique. Chaque pensée obsessionnelle que tu arrêtes est un espace gagné pour que de nouvelles opportunités et solutions arrivent sans résistance. Souviens-toi, lâcher prise est un acte de confiance, un geste de sagesse intérieure. Il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais d'agir avec sérénité, le cœur centré, en laissant la vie t'apporter ce qui t'appartient au moment juste. La véritable force ne réside pas dans tout contrôler, mais dans rester calme, tandis que le monde suit son rythme. Alors, aujourd'hui, lâche prise, libère ce besoin de contrôle, relâche la tension qui pèse sur tes épaules et observe comment, en te détendant, ce que tu as cherché avec tant d'efforts commence à arriver de lui-même,
Ton vrai pouvoir surgit lorsque tu fais confiance au flux de la vie et agis depuis la paix intérieure, car quand tu lâches prise, tout arrive. Leçon 2. Remercier pour attirer. Souvent, nous nous levons chaque jour en nous concentrant sur ce qui nous manque, sur ce que nous n'avons pas accompli, sur les erreurs du passé. Cette attention constante au vide nous maintient prisonniers de la frustration et de l'anxiété. Ce conflit intérieur est plus courant qu'on ne le croit. Nous voulons avancer, mais notre regard se fixe sur ce qui nous limite plutôt que sur ce que nous avons déjà. La science appuie également ce principe. Des études en psychologie positive ont montré que pratiquer la gratitude active des zones du cerveau liées au bien-être et à la motivation, renforçant notre résilience et augmentant notre capacité à attirer des expériences positives. Lorsque nous reconnaissons ce que nous possédons déjà et que nous le valorisons, nous créons un terrain fertile pour que de nouvelles opportunités émergent. La gratitude n'est pas un acte passif, c'est un geste puissant qui transforme notre perception et par extension notre réalité. Sénèque nous rappelle « Ce n'est pas celui qui possède qui est heureux, mais celui qui sait jouir de ce qu'il a ». En langage moderne, cela signifie que la véritable abondance ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans la reconnaissance, la gratitude et la valorisation. Lorsque nous concentrons notre attention sur le positif, notre esprit cesse de résister au flux de la vie et commence à s'y aligner. La gratitude nous apprend à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous libérant de la pression constante de vouloir forcer les circonstances. Des pratiques simples peuvent renforcer cette capacité. Tenir un journal de gratitude, méditer quelques minutes chaque jour pour reconnaître les petites choses qui nous entourent, ou s'entourer de personnes qui valorisent également la gratitude génère un effet multiplicateur. Chaque pensée de gratitude est une graine qui, avec patience et constance, peut éclore en opportunités, bien-être et relations plus profondes. Accepter et remercier ne signifie pas se contenter de la médiocrité, ni ignorer ce que nous voulons améliorer. Cela signifie cultiver un cœur ouvert, un esprit clair et une disposition à recevoir. Dans la philosophie stoïcienne, comprendre et accepter ce qui ne dépend pas de nous nous libère. Et cette liberté nous permet d'agir depuis la paix intérieure avec intention et concentration. Aujourd'hui, fais une pause et observe ta vie avec un regard neuf. Reconnais ce que tu as déjà, remercie même pour les plus petites choses et permets à cette énergie positive de transformer ta perception. La gratitude ne change pas seulement ton cœur, elle change ton monde. Quand tu apprends à valoriser ce que tu es déjà et ce que tu possèdes, tu commences à attirer naturellement tout ce que tu désires, car remercier, c'est, en essence, ouvrir la porte pour recevoir. Leçon 3. La force magnétique de l'intention. As-tu déjà senti que tu luttes pour atteindre tes objectifs et que, malgré tous tes efforts, les résultats semblent te glisser entre les doigts? Cette sensation de tension et d'anxiété est plus courante qu'on ne le croit. Nous voulons manifester ce que nous désirons, mais nous nous retrouvons piégés dans nos propres pensées et émotions, essayant de forcer quelque chose qui, paradoxalement, nécessite de lâcher prise. Ce conflit intérieur, cette lutte entre vouloir contrôler et laisser couler, est la porte d'entrée vers la véritable manifestation. Nos pensées et émotions ont un pouvoir silencieux mais profond. La physique moderne nous donne même des indices. Des études en psychologie cognitive et en neurosciences montrent que l'attention soutenue et la visualisation active créent des schémas neuronaux qui prédisposent notre cerveau à reconnaître des opportunités qui passaient auparavant inaperçues. En d'autres termes, ce sur quoi tu te concentres avec clarté commence à attirer des circonstances alignées avec cette énergie. La manifestation n'est pas de la magie, c'est la conséquence naturelle d'une intention claire, d'émotions équilibrées et d'actions conscientes. Marc Aurèle nous rappelle « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». En langage actuel, cela signifie que notre esprit agit comme un aimant. Ce que nous cultivons à l'intérieur, ce que nous ressentons et pensons avec conviction, a la capacité d'attirer des expériences similaires. Quand notre intention est obscurcie par l'anxiété, la peur ou la tension, nous bloquons le flux naturel des opportunités. Mais lorsque nous lâchons le besoin de contrôle absolu et faisons confiance au processus,
notre esprit et notre cœur s'alignent avec ce que nous voulons manifester. La philosophie stoïcienne nous enseigne que tout ne dépend pas de nous, mais notre attitude et notre intention, oui. Agir depuis le calme. Concentrer nos pensées et émotions sur ce que nous voulons créer et remercier pour ce que nous avons déjà renforce notre connexion avec la vie et nous place dans une position idéale pour recevoir. L'intention consciente, accompagnée de gratitude et d'actions équilibrées, est la force magnétique qui attire les résultats, non par manipulation, mais par harmonie. Aujourd'hui, observe ton esprit, détecte les pensées qui génèrent de la tension et remplace-les par des images claires de ce que tu désires, des émotions de gratitude et une certitude intérieure. Lâche l'anxiété du contrôle. Fais confiance à ta capacité d'agir avec sagesse et permets à l'univers de répondre à ton alignement intérieur. La manifestation se produit quand tu cesses de lutter et commences à créer depuis la paix et la clarté. Souviens-toi, ton intention est magnétique, ton attention est puissante et ta sérénité est le terrain fertile où tout ce que tu désires peut s'épanouir. Agis depuis le calme, ressens avec conviction et laisse la vie t'offrir ce qui est prêt pour toi. Leçon 4. Le pouvoir du sommeil. T'es-tu déjà couché avec l'esprit rempli de préoccupations, ressassant mentalement les problèmes de la journée? T'es-tu demandé pourquoi rien n'avance? Ces nuits interminables, cette lutte intérieure contre le stress et l'anxiété sont un conflit quotidien que nous affrontons tous. Nous allons nous coucher chargés de tensions, pensant que seule l'action constante nous mènera à nos objectifs, sans réaliser que le véritable pouvoir de la manifestation commence bien avant d'ouvrir les yeux. L'état précédant le sommeil est un laboratoire silencieux et puissant. Les neurosciences modernes confirment que, durant les phases de sommeil profond et de transition vers le sommeil, notre cerveau traite l'information, connecte les idées et renforce la mémoire, émotionnelle et cognitive. C'est comme si, chaque nuit, notre esprit travaillait en arrière-plan, organisant des possibilités, résolvant des problèmes et préparant le terrain pour de nouvelles opportunités. Ce que nous pensons et ressentons avant de nous endormir a un effet direct sur cette programmation nocturne. Si nous nous couchons avec tension et anxiété, notre cerveau continue d'alimenter les préoccupations. Si nous cultivons la sérénité et une intention claire, nous ouvrons des portes invisibles vers nos objectifs. Épictète disait « Ce qui nous affecte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous l'interprétons. » Aujourd'hui, nous pouvons traduire cela ainsi. Si tu vas te coucher préoccupé, ton esprit continuera à générer du chaos. Si tu vas te coucher détendu, concentré sur ce que tu désires et reconnaissant pour ce que tu as, ton subconscient commencera à travailler en ta faveur. Le stoïcisme nous enseigne que la sérénité n'est pas un luxe, c'est un outil pratique pour manifester des résultats. Dormir avec une paix intérieure ne signifie pas renoncer à l'action, mais préparer le terrain intérieur pour que tes efforts se concrétisent plus efficacement. Des pratiques simples peuvent transformer tes nuits en un laboratoire créatif. Définis des intentions claires avant de dormir. Médite quelques minutes. Remercie pour ce que tu as accompli aujourd'hui et respire profondément en relâchant la tension. Ce rituel envoie des signaux clairs à ton esprit et à ton corps. Ici, il y a du calme. Ici, il y a de l'ouverture. Ici, il y a de l'espace pour que tes objectifs se rapprochent. La manifestation ne se produit pas seulement dans l'action consciente de la journée. Elle se produit aussi dans le calme de la nuit, lorsque ton esprit et ton âme s'alignent avec la vie. Ce soir, avant de fermer les yeux, souviens-toi, le sommeil est ton allié. La sérénité nocturne est le pont entre tes intentions et la réalité que tu veux construire. Cultive le calme, détends ton esprit et fais confiance à la magie invisible de la nuit. Car pendant que tu dors en paix, l'univers commence à travailler avec toi. Leçon 5. Les matins de manifestation. Chaque matin, avant que le monde ne réclame ton attention, il existe un instant de silence où tout est possible. Ce premier souffle de la journée, cet espace ténu entre le sommeil et la réalité, est une toile vierge que toi seul peux colorer. Pourtant, beaucoup d'entre eux nous gaspillent en cet instant.
Nous nous levons en courant, pris dans la routine, laissant le chaos extérieur décider de notre énergie, de notre humeur, de notre intention. Combien de fois as-tu l'impression que ta journée t'échappe avant même d'avoir commencé? Cette sensation de déconnexion, de vivre en pilote automatique, est un conflit intérieur profond qui nous éloigne de la manifestation de ce que nous désirons vraiment. Marc Aurèle nous rappelle, quand tu te lèves le matin, pense au précieux privilège d'être en vie, de respirer, de penser, de te réjouir, d'aimer. Cette phrase, en apparence simple, est un appel à la conscience. Elle ne parle pas seulement de gratitude, mais de reconnaître que ton matin a du pouvoir. Chaque pensée, chaque respiration, chaque action matinale agit comme une graine. Ce que tu plantes au début de la journée poussera dans ta réalité. Si tu commences avec hâte, stress ou ressentiment, ces émotions se développeront. Mais si tu cultives le calme, la concentration et la gratitude, tu prépares le terrain pour que tes objectifs et désirs trouvent un chemin plus clair vers toi. Créer un rituel matinal n'est pas une obligation, c'est un acte d'amour-propre et de stratégie intérieure. Visualise ce que tu veux accomplir. Ressens l'émotion de l'avoir déjà réalisé et laisse cette énergie guider tes décisions. Consacre quelques minutes à bouger avec conscience, à respirer profondément, à observer ton environnement avec gratitude. Ce n'est pas de la magie, c'est un alignement stoïcien, esprit, corps et action, travaillant en harmonie. Chaque petite pratique consciente renforce ta capacité à répondre à la vie avec clarté, plutôt que de réagir impulsivement. Chaque matin devient ainsi un acte de manifestation, où ton intention compte plus que la chance, où ta sérénité devient un aimant à opportunité. Aujourd'hui, à cet instant, tu peux décider de transformer tes matins. N'attends pas que la vie t'offre ce que tu désires. Réveille-toi, respire et manifeste avec intention. Que ta première action ne soit pas d'ouvrir les yeux, mais d'ouvrir ton cœur et ton esprit à la possibilité de créer ta réalité. Souviens-toi, quand tu alignes ton énergie au début de la journée, l'univers conspire pour que ce que tu rêves trouve son chemin vers toi. Leçon 6. Visualise et crée. As-tu déjà senti que tes rêves semblent si lointains qu'ils en deviennent presque douloureux à contempler? Que malgré tous tes efforts, la réalité semble résister à tes désirs et l'anxiété s'installe comme un hôte qui ne part jamais? Cette sensation d'impuissance face à tes objectifs, de ne pas avancer assez, de voir le temps filer, est plus courante que tu ne le crois. Nous affrontons tous en silence ce conflit intérieur. Vouloir manifester notre vie idéale et sentir que le monde conspire contre nous, c'est là qu'intervient la force tranquille de la visualisation. Il ne s'agit pas de fermer les yeux et d'espérer que tout arrive par magie. La visualisation est un entraînement de l'esprit, une manière de te connecter à ton futur, depuis le présent. En imaginant avec détail ce que tu désires, ton cerveau commence à organiser des chemins, à élaborer des stratégies, à reconnaître des opportunités qui passaient auparavant inaperçues. C'est un acte de clarté et de concentration, un acte de stoïcisme appliqué, reconnaître ce qui est en ton pouvoir, tes pensées, ta discipline, ton intention, et lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Marc Aurèle disait « L'esprit devient ce qu'il contemple ». Ces mots nous rappellent que ce à quoi tu accordes une attention constante commence à façonner ta vie. Cela ne signifie pas que tes rêves se réalisent instantanément, mais que tu commences à vivre en harmonie avec eux, à agir avec cohérence et détermination. Visualiser, c'est semer dans le terreau fertile de ta conscience. La patience et la constance sont l'eau et le soleil qui feront éclore ces graines. Chaque petit pas, chaque action alignée avec ta vision est un geste de création, un pont entre ce que tu es et ce que tu veux devenir. Ne sous-estime pas le pouvoir d'imaginer avec intention. Permets-toi de fermer les yeux et de ressentir ton objectif comme s'il était déjà là. Ressens l'émotion, le soulagement, la gratitude. Cette expérience intérieure transforme ta perception, te centre, te donne la force d'agir sans hâte, mais avec fermeté. Le monde extérieur peut être incertain, mais ton esprit,
entraîné dans la sérénité stoïcienne, devient un atelier où chaque pensée, chaque image construit ta réalité. Souviens-toi, il ne s'agit pas de forcer, mais de guider. Pas d'impatience, mais de présence. Visualise avec détail, agis avec cohérence et laisse la vie s'aligner avec toi. Ton esprit est le premier outil de manifestation. Utilise-le avec calme, clarté et confiance. Aujourd'hui, tu peux commencer à créer de l'intérieur ce que tu verras demain reflété dans ton monde. Leçon 7. Le pouvoir de la pleine conscience dans l'abondance. Parfois, nous avons l'impression que la vie nous entraîne, que nos pensées se dispersent et que chaque tentative d'avancer se perd dans l'anxiété, la peur ou la frustration. Dans ces moments, notre esprit devient un champ de bataille silencieux, où les « je devrais » et les « je ne peux pas » se multiplient sans que nous nous en rendions compte. Nous nous retrouvons épuisés, sans clarté, souhaitant que les choses changent, sans comprendre que le véritable changement commence dans l'espace le plus intime, notre propre attention. Chaque pensée que nous entretenons, chaque émotion que nous nourrissons, façonne la manière dont nous percevons la réalité et par conséquent, la manière dont nous interagissons avec elle. Marc Aurèle nous rappelle « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » En termes simples, si ton esprit est dispersé, anxieux ou prisonnier du passé, il est impossible de reconnaître les opportunités que la vie place devant toi. Mais si tu apprends à t'observer, à discerner et à diriger ton attention avec intention, chaque instant devient un terrain fertile pour l'abondance. La pleine conscience n'est ni un luxe ni une mode, c'est un super pouvoir moderne. Elle signifie être conscient de ce qui se passe en toi, de tes émotions, de tes impulsions, sans les juger ni les réprimer. Elle signifie décider, à chaque instant, où placer ton énergie, dans la peur et l'inquiétude, ou dans l'action consciente et la gratitude. Épictète disait que ce ne sont pas les choses extérieures qui nous perturbent, mais notre interprétation d'elles. Aujourd'hui, cela se traduit par une idée très puissante. Quand tu entraînes ton esprit à rester présent, tu deviens capable de voir des opportunités que d'autres ignorent, de ressentir des possibilités, là où il n'y avait auparavant que de l'incertitude. Cultiver la pleine conscience demande de la patience, de la discipline et de l'autodiscipline, mais aussi de la bienveillance envers toi-même. Il ne s'agit pas de forcer l'esprit, ni d'éliminer les émotions, mais de les observer, de les accepter, puis de choisir consciemment où concentrer ton énergie. Comme dans le taoïsme, apprendre à couler avec la vie sans résistance, sans s'accrocher, nous permet de manifester ce que nous désirons avec naturel. L'abondance, ce n'est pas seulement l'argent ou les réussites, c'est la clarté, la paix intérieure et la capacité d'agir depuis un lieu de présence, non de réaction. Aujourd'hui, respire profondément et souviens-toi, ton attention est ton trésor le plus précieux. Protège-la, cultive ta présence et tu verras comment tout ce que tu mérites commence à s'aligner naturellement. L'abondance ne vient pas de l'extérieur, elle s'épanouit de l'intérieur. Leçon 8. Le pouvoir de la respiration consciente. Parfois, nous avons l'impression que tout en nous va trop vite. Les pensées s'entremêlent, les émotions nous submergent, les décisions semblent impossibles à prendre. C'est comme vivre dans une tempête constante, sans trouver d'ancrage. Dans ces moments, le calme semble un luxe inaccessible, et sans lui, nous oublions que le pouvoir de transformer notre vie réside dans un acte aussi simple et profond que respirer. La respiration consciente est bien plus qu'un acte physique. C'est un pont entre ce que tu désires et ce que tu crées. Chaque inspiration est un rappel de tes intentions, un espace où tu peux nourrir tes objectifs et aspirations. Chaque expiration libère les tensions, les excuses et les peurs qui te maintiennent prisonnier de schémas d'anxiété ou d'autoprotection. Marc Aurèle disait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » En langage moderne, cela nous rappelle que notre esprit et nos actions doivent s'aligner. Respirer consciemment nous aide à filtrer ce qui compte vraiment de ce qui nous distrait, à prendre des décisions depuis un lieu de clarté et d'autodiscipline, et non depuis une réaction impulsive.
Respirer avec attention est, en essence, un entraînement stoïcien. Il nous enseigne la patience et la présence, deux piliers fondamentaux pour vivre avec sérénité et concentration. En te concentrant sur ta respiration, tu apprends à séparer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Comme l'enseignait Épictète, cet acte simple te rappelle que tu ne peux pas toujours contrôler les circonstances extérieures, mais tu peux contrôler ton attention, ton énergie et ta manière de répondre à la vie. C'est un acte d'auto-soin et de pouvoir personnel, un arrosage constant de tes objectifs, où l'intention et l'action se rencontrent en harmonie. De plus, la respiration consciente nous connecte à quelque chose de plus grand, à notre propre essence, à la quiétude qui existe derrière le bruit mental. Comme le disait Bouddha, le secret de la santé mentale et physique ne réside pas dans le fait de pleurer sur le passé ou de s'inquiéter pour l'avenir, mais dans le fait de vivre le moment présent avec conscience. Chaque respiration consciente nous ancre dans l'instant présent, là où réside tout le pouvoir de manifestation. Là où nous respirons avec intention, l'énergie se réorganise, les pensées s'éclaircissent et les pas vers nos objectifs deviennent plus naturels. Aujourd'hui, je t'invite à essayer. Respire avec attention. Ressens chaque inspiration remplir ton être de possibilités. Ressens chaque expiration libérer tout ce qui ne te sert plus. Avec chaque respiration, souviens-toi que le changement commence en toi et que la manifestation de tes désirs surgit lorsque ton esprit, ton cœur et tes actions s'alignent. Respire, lâche prise, manifeste. Leçon 9. Le silence est la connexion avec l'univers. Il y a des moments dans la vie où tout semble trop lourd. Le bruit, les obligations, les pensées qui s'entrechoquent. Nous nous sentons déconnectés de nous-mêmes, comme si nous vivions en pilote automatique, réagissant à ce qui se passe à l'extérieur plutôt que de créer depuis l'intérieur. Cette sensation de chaos intérieur nous vole notre clarté et nous fait oublier que le pouvoir de comprendre notre propre vie réside dans un endroit aussi simple et profond que le silence. Le silence n'est pas un vide. C'est un espace sacré où l'esprit s'ordonne et le cœur trouve son rythme. C'est là que nous pouvons entendre les signaux de l'univers, subtils, presque imperceptibles, mais toujours présents. Marc Aurèle disait « Observe ce qui se passe en toi et ne permets pas à ton esprit de s'embrouiller avec ce qui ne dépend pas de toi. » En langage actuel, cela nous rappelle que lorsque nous nous retirons du bruit extérieur et regardons à l'intérieur, nous découvrons notre véritable boussole, ce que nous désirons vraiment et ce que nous devons lâcher. La connexion avec l'univers ne nécessite ni cérémonie compliquée, ni technique difficile. Cela peut être un moment dans la nature, une pause consciente, écrire ce que tu ressens ou simplement t'asseoir en silence et respirer. Chaque instant de calme renforce ton autodiscipline, ta clarté mentale et ta présence. 3 piliers du stoïcisme qui te permettent de reconnaître les opportunités et de manifester ce que tu désires. Épictète nous a appris que nous ne pouvons pas tout contrôler à l'extérieur, mais nous pouvons contrôler notre disposition intérieure. Le silence nous offre cette disposition, un espace où nos pensées s'alignent, nos émotions s'adoucissent et notre attention devient précise. En pratiquant la quiétude, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'univers commence à répondre à notre attention consciente. Comme le disait Lao Tse, « Celui qui connaît les autres est sage, celui qui se connaît lui-même est éclairé. » Dans la sérénité du silence, nous nous reconnaissons et commençons à nous syntoniser avec la vie dans sa forme la plus naturelle. Chaque décision, chaque action devient plus claire, plus efficace, plus connectée à notre dessein. L'abondance cesse d'être un concept lointain et devient la conséquence naturelle d'un esprit calme et d'un cœur disposé. Aujourd'hui, arrête-toi, coupe le bruit, respire, écoute le battement de ta propre vie. Laisse le silence te guider, laisse la quiétude te révéler ce qui compte vraiment. Dans cette connexion, tu découvriras que l'univers a toujours attendu que tu t'alignes avec lui. La clarté et la manifestation commencent lorsque tu choisis de rester en silence et d'ouvrir ton cœur à ce que tu es vraiment. Souviens-toi, te détendre ne signifie pas abandonner, mais t'aligner avec la vie, accepter ce qui est et agir depuis la clarté.
La manifestation commence en toi, dans la manière dont tu penses, ressens et choisis d'agir. Chaque moment où tu choisis la sérénité est un pas vers la vie que tu désires vraiment. Je t'invite à nouveau à écrire ta phrase dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis la calme et je fais confiance à mon chemin. Je suis stoïcien. En le faisant, tu t'engages envers toi-même, symbolisant ton intention de vivre depuis la sérénité, de manifester tes désirs depuis la paix intérieure et de renforcer ta force personnelle. Chaque mot que tu écris est un acte d'auto-soin et de transformation. Fais-le avec conscience et ressens comment le pouvoir de ton esprit et de ton cœur s'aligne vers ce que tu désires.